Mais la première personne, c'est ma mère. 3 ou 4 équipes féminines qui s'est créées cette année, Ouais. en plus. Mais prends ta voiture et plante-toi dans un arbre. Bienvenue pour le premier épisode de Bac. Et aujourd'hui, dans Balle au centre, on reçoit un joueur que tout le monde connaît. Même si tu le connais pas, tu le connais en fait. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de mec que quand tu vas au bord du terrain, tu as toujours un pote qui te dit « Hey, fais gaffe à lui, hein, il a marqué la semaine dernière. Il est passé par Eupen, Dudelange, Royal Excelsior Virton. Aujourd'hui, il entraîne Blé. En gros, il a fait plus de clubs que tu as fait de bonnes résolutions en janvier. Et encore, tu les as pas respectés. Mais plus de 27 buts en une centaine de matchs professionnels. 5 buts en 6 matchs en Coupe de Belgique. Autant dire que pour lui, la Coupe, c'est un abonnement. Et attention, monsieur a goûté aux préliminaires de la Ligue des Champions. On a regardé les matchs à la TV, lui, il mettait les crampons et il allait jouer au foot. On souffle après l'échauffement et lui, il souffle après son deuxième but. Grégory Molnar est avec moi. Bonjour Greg. Bonjour, Quentin. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ici pour le premier épisode de Bac, parce que c'est vrai que il y avait de l'attente derrière tout ça. Et du coup, je te remercie beaucoup de ta gentillesse, surtout, et de ta disponibilité. Ouais, c'est un réel plaisir, surtout de commencer ta première de bac. Et franchement, merci pour l'introduction et j'espère qu'on va passer un bon moment. Je pense que oui. C'est clair. Du coup, au niveau de ton parcours, je vais juste te laisser te présenter parce que je t'ai présenté de manière un peu atypique, mais voilà, j'aimerais bien que tu te présentes un peu pour que tout le monde te connaisse. Voilà, Greg Molnar, je pense qu'on me connaît un peu dans la région, même si pour moi, j'ai pas fait une carrière exceptionnelle. Elle a été plutôt honorable et j'aurais pu, ou peut-être même j'aurais dû faire mieux ou plus. Mais en tout cas, très content d'avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à présent et de donner l'exemple à mes enfants déjà dans un premier temps. Et aussi aux jeunes par lesquels j'ai eu le plaisir d'entraîner, que ce soit AB, Blé ou le reste. Voilà, je vis à Mussy-la-Ville depuis déjà maintenant 18 ans, marié, avec une Belge, 3 enfants belges, 3 enfants footballeurs. Donc je pense que la pomme n'est pas bien tombée bien loin de l'arbre. Et du coup, voilà, en tout cas, un grand plaisir d'être là ce soir avec toi et d'inaugurer ton site et ta visibilité aussi sur ton projet de bac qui est très très bien. Merci beaucoup. Du coup, on va un peu retracer un peu ton parcours, évidemment, à travers des clubs. Comme je l'ai dit avant, tu as fait énormément de clubs. Tu as été formé à Metz. Et à Metz, comment ça s'est passé en fait ? Tu as goûté au sport de haut niveau ? Comment ça s'est passé ? J'ai commencé le foot dans un tout petit village, avec un nom assez atypique, qui s'appelle Froidcul. Foidcul, Froidcul, vraiment froid au cul. J'ai commencé là et puis j'étais pas un joueur exceptionnel, voilà, je suivais les classes de jeunes normales. Et un jour, mon oncle voit un article de journal avec un test au FC Metz. Donc lui, il était grand supporter du FC Metz, on regardait les matchs à la télé, il nous emmenait au stade. À l'époque, la tribune de Metz, c'était encore l'ancienne tribune avec des briques, des barrières, il n'y avait pas de siège, alors qu'on était bouche bée devant ça. Et un bonjour, il me dit, écoute, tiens, il y a un test, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, pourquoi pas, on essaye. Et puis j'ai testé le premier entraînement, ça s'est super bien passé. J'ai passé 3-4 tests jusqu'au jour où on a sonné à la porte, un entraîneur est venu, il m'a dit voilà, on aimerait bien que tu signes au FC Metz. Et là c'était en 1997. Ouf, ouais, ça remonte. C'était pas hier. Et ça se passe comment en fait concrètement ? Il t'appelle, il dit je veux signer. Ils sont venus me voir jouer, ils ont regardé aussi les notes à l'école. Déjà à l'époque ça se faisait peut-être un peu plus maintenant qu'à l'époque. À l'époque c'était un peu moins. Ils ont regardé l'école, ils sont venus me voir jouer et puis ils ont dit voilà, t'as un profil intéressant. Donc j'ai signé à Metz. Et à l'époque il y avait le centre de formation, mais il n'y avait pas de pré-formation. C'était le tout début. Donc on était dans un centre qu'ils appelaient ça à l'époque de pré-formation. On était dans une école, dans un internat. À l'époque, c'était derrière Metz où il y avait des filles d'un côté, des garçons de l'autre. Et on a dormi là pendant 1 ou 2 saisons avant que le projet de formation se mette en place au FC Metz. Et puis je suis resté 5 ans. Ok, c'est vraiment au démarrage, etc. Au démarrage de la formation du FC Metz, ouais. Et j'ai suivi tout le cursus des jeunes, de U15 à CFA, groupe CFA. Voilà. Et dans le groupe CFA, justement, est-ce que tu as eu l'occasion d'approcher des joueurs de l'équipe A est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué quand tu as vu le match ? C'était déjà en 98, en 98, c'était la belle époque du FC Metz avec les Robert Pires, Pouget, Mérieux, Danny Beaufin. Ça, c'est évidemment les joueurs qu'on regardait. Et moi, je les voyais s'entraîner à l'entraînement. J'allais voir les entraînements des pros.
Et pour l'anecdote, une fois, on était avec le groupe CFA, donc les jeunes s'entraînaient avec le groupe CFA, c'était mélangé, donc 17, 18, 20 ans, et voilà. Et il y avait Fred Mérieux qui était venu s'entraîner avec nous. Tu le regardais à la télé, lui, il Grosse était là à pointure. l'entraînement. Grosse pointure. J'étais attaquant, je fais un appel de balle, il me regarde même pas. Ouais, je dis, ouais, bah, il va pas me la mettre, laisse tomber, je cours pour rien. Ouais. Et finalement, il me fait un extérieur du pied, qui me met le ballon dans la course, mais moi j'étais arrêté. Donc le ballon est sorti, il me dit, bah, tu fais quoi? Ah ben, j'y croyais pas. Voilà. Ouais. Donc du coup, tu voyais ce mec à la télé qui est venu s'entraîner avec nous pour justement montrer c'était quoi le haut niveau des pros par rapport à nous et quel palier il fallait franchir pour y arriver. Mais d'une gentillesse incroyable. Parce Bon. que je côtoie encore avec les vétérans du FCMS. Ah ouais, d'accord. Donc, tu as gardé, justement, c'est ma question, tu as gardé des contacts alors du coup avec des anciens Ouais, de Metz je et... l'ai gardé beaucoup parce que c'est mon club de cœur que j'ai toujours aimé. Mhm. Même si j'ai pas réussi à être pro là-bas, bah, j'ai toujours gardé des contacts avec qui j'ai passé les meilleures années là. Et je suis quand même resté 5 ans. Donc ma jeunesse, c'était l'adolescence jusqu'à l'adulte. Donc ça, t'oublies pas. Tu le gardes au fond de toi. Et les mecs que je côtoie encore maintenant, j'en côtoie quelques-uns qui sont des bons potes. Et on adore raconter les anecdotes et les souvenirs pour lesquels on a passé là-bas. Bah oui. Et du coup, tu as eu une personne de ton groupe de l'époque qui a percé peut-être en A ou... Si c'était qu'une, il y en a eu plusieurs, il y en a eu évidemment. beaucoup. Le plus gros nom que je peux citer, c'est Manuel Adebayor. Ouais. Donc voilà, C'est pas un petit nom. un petit nom. C'est Donc, pas du tout un petit nom. Madrid, Arsenal, Manchester City, Ouais. c'était déjà un monstre à l'époque. Ouais, Ouais. ça c'est clair. Ouais, et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Franck Beria qui a joué à Lille. Ouf, oui, du très beau nom aussi. Ludovic Obraniak qui était international polonais qui a joué à Lille. Ça c'est aussi du très très gros. Voilà, Franck Signorino, Ismaël Bouzid, international algérien qui a joué en Écosse, qui a joué à Galatasaray. On était dans la même chambre au centre de préformation. Ah ouais, Ouais, et son fils jouait avec mon fils à Réon. Ah bah voilà. On s'en arrive, ben là maintenant il est en Arabie Saoudite, il coach Ouais. là-bas. D'accord, ok. Bah, c'est impressionnant. Et du coup, par rapport à ton séjour, entre guillemets, ton commencement à Metz, tu as peut-être une histoire qui te vient en tête, on a déjà raconté, mais peut-être une dernière histoire avant de passer à la suite de ton parcours. Bon, j'en ai plein, mais il y en a une qui me fait marrer et qui n'était pas marrante à l'époque parce que le directeur du centre de formation testait beaucoup les joueurs au niveau psychologique. À l'époque, tu n'avais pas tout ce qui était soutien psychologique comme maintenant. Maintenant, tu as des psychologues, ouais, tu parles beaucoup en dehors du foot, ils t'apprennent à gérer le stress et tout ça. Avant, tu n'avais pas tout ça. Et il me prend dans son bureau et je le vois qu'il me fixe. Je sais pas, il attend. Et puis tout d'un coup, il me dit, mais Molnar, mais prends ta voiture et plante-toi dans un arbre. Retourne à Froidcul à siroter des diabolos. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il te raconte? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? En fait, il te malmenait, entre guillemets, psychologiquement pour que tu réagisses derrière. Et il y en a, pour certains, ça n'est jamais passé, et pour d'autres, bah, où c'est passé. Puis tu prends conscience ou pas de la chose. Tu fais ça maintenant, tu te fais dégouer. Tu fais ça maintenant? Ah, c'est même pas la peine. C'est tombé. Ah là, c'est fini. Hein. Et je peux te dire qu'à l'époque, j'ai pas pété un mot, pas de réponse, rien. Et ce que je trouve dommage, c'est que maintenant, quand tu parles à un jeune qui n'a pas ce vécu-là, ben, lui va te répondre. Il n'a pas le respect, entre guillemets, de l'ancien. Comme nous, on avait avant, ouais, tu avais un pro qui me regardait ou un qui te regardait de travers. Tu n'osais pas péter un mot, tu ramassais les ballons, tu rangeais les buts sans rien dire, sans rien qu'on te demande. C'était presque une obligation de le faire et c'était, entre guillemets, un bizutage à faire. Et c'était aussi le respect de l'ancien, des plus vieux. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que ça, c'est dans toutes les catégories. Maintenant, ça se perd énormément. Ensuite, tu pars de Metz, tu vas ton premier passage à Dudelange. Oui. Et comment ça se passe le changement de pays en fait parce que Ouais, ça s'est pas trop bien passé en fait. Parce que en fait, déjà dans un premier temps, tu passes du monde des joueurs de ton âge, donc l'adolescence, au monde des adultes. Oui. Et encore une fois, ça c'est un passage à franchir aussi parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le passer. C'est un cap. Ouais, parce que tu as des duels autres que quand tu joues contre des jeunes. Bah, tu as des pères de famille, tu as un entraîneur qui a la pression de résultats et tout ça. Et Dudelange, à l'époque, c'était le club numéro 1 du Luxembourg, champion tous les ans et tout. Et à l'époque, j'avais un entraîneur qui était Carlo Weiss, qui était assez dur avec les joueurs et ça s'est pas trop bien passé avec les jeunes et je suis reparti au bout d'une saison. Et du coup, après, on part de Dudelange, on retourne en France, et notamment à Amnéville. Et comment ça se passe la transition? Parce qu'Amnéville, c'est quand même un bon niveau aussi, c'est CFA2. Donc, c'est un bon niveau. Pour rectifier un tout petit peu, je suis passé juste avant à un club qui s'appelle Agondange, où j'ai réappris à jouer dans un monde amateur que je connaissais pas, mais d'adulte aussi. Et j'avais un entraîneur qui s'appelait Abdel, une crème, un entraîneur qui m'a mis. Et c'est grâce à lui que je suis passé du monde des jeunes au monde d'adultes. Donc j'ai joué à Agondange au niveau, à l'époque, c'était de la DHR. Il me semble que c'est un peu de la P2 de maintenant. Et on finit champion et je finis meilleur buteur avec 25 goals.
alors que je venais à peine d'arriver, et on monte en DH. Et suite à ça, il y a Amnéville, club de CFA2 qui me téléphone, et puis je signe là-bas parce que c'était un niveau déjà très correct, la CFA2. En plus, Amnéville, c'est quand même, dans le Grand Est, c'est quand même un club qui est Ouais. très réputé, Ouais, ouais. très bon, qui joue les premiers rôles à chaque fois. Ouais, exact. Et du coup, forcément, ça donne. Quand on voit dans le CV et puis qu'on voit Ouais, Amnéville, ça donne quand même, quoi. Exactement, ouais. Parce que Amnéville, comme tu dis, c'était le club phare de la région de Moselle, en dessous de Metz. Mhm. T'avais Amnéville qui jouait en CFA2, CFA, qui avait fait des tours, des tours de Coupe de France 32e contre Auxerre et tout C'est ça, ouais. À l'époque, maintenant, il y a Thionville, Ouais. mais avant, il n'y avait pas Il Thionville. n'y avait pas de Thionville, donc Non. c'était ce qui se rapproche le mieux, c'est Thionville maintenant, tu vois. Ouais, et c'est ça, Ouais. c'est un peu le truc. Et justement, par rapport à la différence de niveau, tu t'es acclimaté correctement? Enfin, je veux dire, ça a été facile pour toi de t'acclimater, de passer entre guillemets, d'une P2 en Belgique, hein, je parle, à un niveau quand même, Ouais, ça a été assez semi-professionnel, facile quoi. parce que j'avais la mentalité pour ça à ce moment-là, que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai eu l'entraîneur d'Abondance, Abdel, qui m'a mis sur les rails du monde adulte. Et donc, j'ai tout de suite pris le pli dans les duels et tout ça. Et Amnéville, avec ce niveau-là, m'a permis d'évoluer aussi. L'entraîneur, c'était Cyril Serezoum, un ancien joueur pro de Metz qui a joué à Montpellier, qui a des centaines de matchs en Ligue 1. Mhm. Donc, c'était un passage vraiment très bien, très très bien. Et je sais pas si tu veux maintenant parler de la suite. Et grâce à Amnéville, j'ai connu un ancien entraîneur qui est décédé maintenant, paix à son âme, c'est Marcel Husson, Mhm. qui est un super entraîneur de l'époque du FC Metz, qui a gagné à Barcelone à l'époque. Ah oui, la Ouais, fameuse victoire de Barcelone. Marcel Husson, qui était déjà à l'époque à Blé. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait passer de la France à la Belgique. D'accord. Et Et la transition justement pour aller à Blé, Ouais. et le démarrage, une grosse histoire de cœur, en tout cas Ouais. la première histoire de Ouais, cœur. exact. Et comment ça se passe ton arrivée justement à Blé? Je peux te dire que c'était bizarre parce que quand je suis arrivé par rapport aux installations françaises, je suis arrivé à Blé et je Oh, vois, vache. je vois les vaches autour. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Le président qui habite à côté. Le président qui se château, je dis, oh, quelle ambiance de fou. La pelouse, par contre, magnifique parce que Bouilly, déjà à l'époque, qui était là, faisait C'était clair. Il faisait, ouais. un billard. Ouais. Mais par contre, je vois les vaches à côté, je dis, mais non, c'est pas là. Je me suis trompé d'endroit, c'est pas ici. Et finalement, on m'a présenté au club, on m'a présenté à Casa, on m'a présenté au président Constantinier. Et il y avait un repas ce jour-là à la Maison Verte, à Virton. Ouais, Donc, en effet. Très bon resto. Ouais, j'ai fait le tour des joueurs, on m'a très bien accueilli, l'accueil à la Belge. Malgré qu'il y avait plein de Français déjà à l'époque qui étaient déjà là. Très bel accueil. Et puis, j'ai signé parce que déjà, c'était Marcel Husson. Tu pouvais pas refuser, c'était impossible. C'est ça. En même temps, quand tu as une pointure qui vient te chercher, qui a gagné contre le Barcelone avec Metz et qui vient te dire, mon coco, j'ai eu un bon plan à toi, Ouais, c'est clair qu'il a du crédit. J'avais rien d'autre que dire que oui. Même si j'avais autre chose comme club, je voyais que Marcel Husson et rien d'autre. Hein. C'était Ouais. vraiment, je voulais aller là. Ouais. Même s'il y avait les vaches. Non, mais c'est clair. Et du coup, tu rencontres Casa, Ouais. donc Pascal Casanega, Ouais. et qui est l'entraîneur actuel de Virton. Et Ouais. comment ça s'est passé du coup au niveau du coaching? Super entraîneur, très bon accueil, des capacités énormes. D'ailleurs, on voit déjà la carrière qu'il a fait, donc ça voulait déjà dire beaucoup. Passé par Amnéville aussi. Par Amnéville aussi, exactement. Il est toujours en lien avec Marcel Husson parce que c'était aussi la personne à qui il a fait confiance. Il en a longuement parlé dans un article avant que, juste au moment où Marcel est décédé. Il disait que c'était son père spirituel. Il n'avait pas tort parce qu'il l'a emmené partout. Et Marcel, c'était vraiment le père footballistique que tu avais besoin. Et Casa et lui étaient fusionnels. C'était quelqu'un, ils pouvaient avoir confiance l'un en l'autre, les yeux fermés. Et j'ai connu Casa là pendant 2 saisons avec le lot de joueurs français qu'il y a eu à l'époque. Sébastien Cognard de Rosario, Spigolon, Ahmed Ibour, et d'autres joueurs aussi, Shems El Janabi, marocain, Zoher Brunou, et puis après il y a eu l'arrivée des Virtonais, Thierry Joly, Ouais, en effet. Abdel Elabar, C'est vrai, Abdel a joué aussi là. oui, flopé de joueurs qui sont arrivés, mais l'ambiance de Blé, elle est inoubliable. Ouais. Sur 2 saisons, elle est inoubliable. Il y a eu des moments ou des ambiances exceptionnelles dans chaque club. Mais Blé, c'était incroyable. Je crois qu'on a fermé toutes les buvettes de tous les clubs de promotion. Voilà. Ouais, à l'époque, c'était encore la promotion. C'était encore la promotion. Pour expliquer, parce que peut-être les gens ne connaissent pas, mais la promotion, c'est un peu la D2 amateur, D3 amateur regroupée. Ouais. C'est ça, Ouais, en fait. parce qu'à l'époque, tu avais la D1,
Donc la Jupiler Pro League, la C'est ça, D2, la D2. la D3 et la promotion, c'était la C'est ça. D4 de l'époque. C'était c'est la D2, D2 amateurs et D3 amateurs regroupés en un. Et Exactement. c'était une compétition quand même avec un bon niveau, un très bon niveau, parce que c'était pas de la P1, Non. c'était vraiment un très 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 bon niveau. Et avec des bons matchs, etc. Et je sais qu'il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de moments où Blé a failli monter et puis finalement on n'est pas monté. Je pense qu'il y a eu trois tours finales, 3 ou 4. Ben moi, j'ai fait 2 fois le tour final. Ouais. La première année, on s'est fait sortir par un club flamand, je sais plus c'était lesquels, un club de Détroit à domicile. Et la deuxième année, c'était la finale du tour final à Weddwesel, où il y avait 3 bus de Blé là-bas. Ouais, c'était la fameuse finale. Ouais. incroyable. On perd au penalty du final du tour final. C'était. Ouais, Je vois encore Nicolas D pleurer par terre là. Ouais, non, c'est clair, c'est cruel. Déjà, les pénaltys, c'est une loterie. Déjà. Et en plus, en finale du tour final, tu as une saison ultra longue, tu as une saison où vous étiez super bon cette saison-là. En plus, c'était impressionnant. Ouais. Et puis il y avait des ambiances de foudre. À Blé, on avait reçu le RFC Liège, je crois qu'il y avait 1200 spectateurs. Qu'un village qui comporte 150 ou 200 habitants, tu puisses mettre 1200 spectateurs C'était fou. Donc c'était exceptionnel pour les Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, pour la suite de ton parcours, je reprends ma petite fiche, tu perces littéralement à Blé parce que tu as énormément marqué à Blé. Et toc, Eupen qui te contacte. Ouais. Et comment ça se passe? Parce que bon, ok, c'est une promotion. Voilà, Eupen, je pense à ce moment-là, est en D3. Si je me trompe. D2 déjà D2. Et du coup, comment ça se passe? Parce qu'il y a 2 catégories de différence. Ouais, écoute, j'ai un agent qui me téléphone, qui s'appelle Guy van der Smissen, international belge de la Coupe du Monde 86, qui a joué au Standard. Je dis, Guy van der Smissen qui me téléphone. Il me dit, Pourquoi moi? Mais il y avait déjà des articles qui apparaissaient dans les journaux. Il y avait même Charleroi qui était intéressé. D'accord. Et puis il me téléphone, me contacte, dit on se donne rendez-vous là. Et mon beau-père, je lui propose, Germain, de venir avec moi. Je le vois habillé en costume cravate et tout, comme si on voulait bosser. Et puis on va au point de rendez-vous avec Guy van der Smissen. Il avait son chauffeur dans une grande Jaguar, magnifique. Ouais. Et il y avait Tirlemont aussi. Donc il me dit, écoute, on va à Eupen d'abord, on fait le tour, on négocie. Et Tirlemont, à l'époque, il jouait aussi en D2. Et puis après, on ira à Tirlemont, parce qu'eux aussi sont intéressés. On ira aussi négocier là-bas. Ouais. On prend la voiture, on discute avec Guy, il me raconte ses anecdotes de Coupe du Monde. Il se présente. On arrive à Eupen. Et déjà, le stade me plaît beaucoup. Donc 4 tribunes, assez grandes. Et je me projette tout de suite. Ouais. Je me dis, c'est là que je vais aller. Plus besoin d'aller à Tirlemont, je me dis, c'est là que je vais aller. Il est énorme, le stade. Mais entre-temps, j'avais eu Marc Grosjean, qui était l'entraîneur, qui était venu me voir à plusieurs reprises pendant les tours finaux. Ça joue beaucoup. Ouais, ça joue énormément. Un entraîneur j'avais fini meilleur buteur de promotion à l'époque, donc il veut chercher un attaquant. Et il me semble qu'il me recrute en tout cas parce qu'ils avaient déjà un attaquant qui avait fait les croisés lors d'un tournoi Six pendant les vacances. Et ça m'a permis aussi, tu vois, il faut quand même un facteur chance dans toute histoire. Évidemment. Il te faut un facteur chance. Et malchance pour lui et bonne chance pour moi, il se fait les croisés, il cherche un attaquant, voilà, j'ai signé là. Donc je vais à Eupen, je négocie le contrat, on discute, tour de table, tout se passe bien. Et je dis à mon beau-père, qu'est-ce que vous pensez? Parce que je vous vois toujours. Je ne tutoie pas mon beau-père. Toujours le respect. Et le respect, normal. Toujours. Et puis il me dit, ouais, c'est bien. Il me propose 3 ans, pro. Et puis, dans ma tête, je me dis, non, c'est là que je vais aller, mais par respect, on va à Tirlemont. Je fais le voyage jusqu'à Tirlemont. Et là, je rencontre le président qui, apparemment, fait fortune avec les poissons chinois. Tu sais, les gros poissons chinois. D'accord, ok. Il a fait fortune là-dedans. Il y en avait devant son club. Ok. Poisson chinois, ça coûte combien? Il me raconte le prix, il me dit comment il a fait fortune. Et puis, il fait fortune avec ça. Et puis on fait la visite, et je dis dans ma tête c'était Eupen. Ouais. Et puis je dis non, écoutez, voilà, merci pour la visite, je réfléchis. Et puis j'ai signé à Eupen. Voilà. Et là, du coup, ça commence une grosse aventure, une grosse partie de ta carrière, parce que tu es resté 2 ans à Eupen? Je suis resté 2 ans sur les 3. Sur les 3, ouais. Mais notamment à Eupen, tu as pu avoir l'opportunité de jouer avec des joueurs style Christian Kabasele, qui est un ancien international. Et du coup, ça t'a appris énormément, j'imagine, de travailler avec. Ouais, mais déjà le coach, Marc Grosjean, qui lui avait déjà une belle carrière footballistique en tant que joueur professionnel. Évidemment. Donc, quand tu as des entraîneurs comme ça, tu peux qu'apprendre. C'était un peu dur au début, parce qu'il fallait s'y faire. Au niveau préparation, c'est plus la même chose. La promotion et la D2, c'est complètement autre chose. Mais je me suis acclimaté et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai marqué des buts et j'ai connu des joueurs incroyables que je côtoie encore maintenant. On se fait un repas on essaie une fois tous les mois quand on peut. Ouais. Mais bon, on a nos vies de famille, c'est pas facile. Puis j'imagine ils sont un peu splittés. Mais c'est principalement dans la région liégeoise qu'ils sont. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans à Spa. On a vécu 2 ans super. C'était magnifique. Spa, une très belle ville.
Et j'aimerais y retourner d'ailleurs, j'y suis repassé quelques fois, mais j'aimerais bien y retourner parce que j'adore cette ville-là. Ouais, évidemment. Ma fille est née là-bas, à Heusies. Ah ouais, d'accord. Mila, ouais, elle est née là-bas. Ok. Donc ouais, j'ai quand même des racines et des anecdotes et des souvenirs qui sont là-bas. Bah, c'est clair. Et au niveau Virton, en fait, ils sont pas venus à ce Si, moment-là? ouais. Ben, en fait, j'ai pas voulu y aller parce qu'il y avait la rivalité entre les deux clubs à l'époque. Constantini et Virton, c'était rivalité. C'était la guerre. C'était C'était la guerre. Et je me suis dit dans ma tête, je dis, un joueur de blé, il va aller jouer à Virton, je sais pas comment j'allais être reçu. Bah, reçu de la part des supporters virtonais ou reçu de la part des supporters des supporters plus, ouais, ou même de, voilà, j'avais un peu une appréhension pour ça, j'avais un peu peur de faire le pas entre Blé et Virton, et je savais pas comment, voilà. Et puis, au final, j'avais bien fait, parce que Blé, à l'époque, est descendu en Détroit, Virton est descendu en Détroit, avec Sébastien Grandjean à l'époque. Oui. Ils sont descendus en Détroit, mais moi, j'étais à Eupen, donc du coup, T'étais tranquille. j'avais bien fait. Ouais. entre Sur le guillemets. coup, bon choix. Ouais, mais j'avais déjà, pour une anecdote, avant Dudelange, Mhm. j'avais fait un test pour Virton en 2001. D'accord. Et il y avait déjà Philippe Aymon. Je devais signer à Dudelange. Le contrat était prêt. Ouais. À Virton, pardon. Mais je ne sais pas pourquoi je suis allé à Dudelange. D'accord, ok. En 2001 déjà, Ouais. c'était le premier rendez-vous avec Virton et j'y suis pas allé. Ouais. C'était en Détroit. Ils étaient en Et ils sont Détroit. montés en 2001 avec Daniel Gomez, Gaël Hugues, C'est ça, ouais, Stéphane ouais. Martin. Ouais. Voilà, c'était tous des joueurs là. Moi, je devais signer à ce moment-là. Et j'y suis pas allé, je suis allé à Dudelange. Et puis là, je vais à Blé. Virton me redemande encore une fois. Et là, je ne saute pas le pas non plus parce que, comme je viens de t'expliquer, le peur de. C'est ça, ouais. Mais il y a aussi un respect, en fait, envers les supporters de Blé, Ouais, tu vas dans le club voisin et oui, tout dans à fait, une il y sorte avait ça de aussi. respect aussi. Ouais, ouais, tout à fait, parce que ouais, oui, il y avait une Parce que c'était pas comme ça maintenant. Non, C'était la guerre. ouais, Faut le dire, oui, pour mettre le contexte, c'était vraiment ouais. un Anderlecht standard, quoi. C'était Ouais, la c'était guerre. ça, c'était ça. Et je Ouais. voulais pas de peur de faire de mal à Blé et de pas savoir comment être accueilli à Virton, même si je suis sûr que j'aurais été bien accueilli. Je dis pas Oui, avec le recul, ouais. c'est sûr. Mais voilà, il y a eu les opportunités de peine et je regrette absolument pas. C'est sûr. Et à Eupen, il y a un truc de fou qui se passe. Changement de direction. T'arrives, c'est une direction. Ouais. Il y a pendant ton passage à Eupen, changement de direction. Trêve. Toute l'équipe change, Ouais. à part Christian Cabasele et toi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête quand il y a un changement de direction, un nouveau coach, enfin. Ben, le nouveau coach, c'était Danny Host. Mhm. Donc, il me téléphone, moi j'étais à Mussy, Marc Grosjean se fait virer. Danny Host me téléphone, il me dit ouais, il y a entraînement demain. Ah ouais. Je dis bah non, désolé, je suis à Mussy, j'ai ma petite fille, je pourrais pas être là. Comment ça? Il y a un contrat et tout, tu dois venir à l'entraînement. Et je voulais me mettre en froid avec eux parce que j'avais un peu peur de la nouvelle direction. Ouais. Je dis qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Ouais. Et je voulais presque partir. Hein. Ah ouais. Ouais, carrément, j'étais ouais. dans le bureau de la direction, je dis ouais. Et il y a une petite voix dans ma tête, Germain. Germain est toujours là. Toujours là. Une petite voix dans ma tête qui me dit bah, Greg, va pas au conflit, essaie de. Ouais, je dis à la direction, Calme. ok, je reste. On part en stage en Allemagne avec la nouvelle direction qui était des Italiens. Ouais. Et ça se passe super bien. Et ça se passe vraiment super bien. Donc là, j'étais dans la chambre, en stage avec Daniel Milicevic, Ah oui, oui. Ouais. Aussi une bonne. qui a joué à Gand, qui a joué, C'est ça, qui a ouais. joué à Metz. Ouais. Super joueur. Donc là, tu as des joueurs comme Maric qui arrive, Mhm. Daniel Milicevic. Il y avait des joueurs prêtés par la Fiorentina. Il y avait Avec aussi Mathias Le Pilaire. une autre expérience du football italien. Ben là, tu as les préparateurs et les entraîneurs italiens qui arrivent. Tu as une préparation à l'italienne que j'ai jamais connue. Mhm. J'en pouvais plus de courir des 200, 300, 500. Mais en fin de match, tu étais tellement bien physiquement que tu pouvais faire 2 ou 3 des matchs. Et ouais, j'ai connu des joueurs qui étaient prêtés par la Fiorentina, comme je te disais, Mathias Le Pilaire, international français, qui a joué au Grasshopper de Zurich, à la Fiorentina, avec en or, aimé trop fort. Trop, trop fort. Et puis je passe 2 saisons à Eupen. Et avec tous ces joueurs-là, et ils me repropose 3 ans pro. Et j'ai refusé parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité, d'ailleurs j'y travaille toujours, de travailler pour les communautés européennes à l'époque. Et voilà, je suis parti de peine à cause ou grâce à ça aussi, quoi. Après, il y a le foot, mais il y Ouais, a l'après-foot. et il y a Une carrière de foot. Il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui pensent pas à l'après-foot, Non. mais l'après-foot arrive beaucoup plus vite que prévu. Ouais, exact. Et donc du coup, Encore Germain, hein. ouais. Encore Germain. Encore Germain. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours été de très bons conseils pour moi. Franchement, c'était. Mais l'entourage. Ouais, Parle dans l'entourage parce que l'entourage c'est méga important et en fait c'est crucial pour un joueur. as besoin.
C'est une obligation d'avoir quelqu'un ou ne serait-ce qu'une personne qui t'oriente. Mais il n'était pas obligé de le faire, hein, mon beau-père. Bien Mais sûr. il a toujours été derrière moi, il m'a toujours donné des bons conseils. Et voilà, c'est un peu grâce à lui, tout ça. Mais la première personne, c'est ma mère. Voilà, mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans. Ma mère a tout fait, elle n'avait pas de permis, pas de boulot, elle s'est démerdée avec 3 gamins à la maison pour nous emmener à Metz, venir nous chercher, nous accompagner. Des fois, je me couche le soir, je me dis, mais comment elle a pu faire? Ouais, C'est un truc de fou, vraiment. elle s'est vraiment mis Elle a- en arrière juste Ouais, pour te à laisser l'époque, vraiment. c'était mère au foyer, donc tu avais Ouais. le père qui travaillait et la maman qui était à la maison, qui s'occupait des enfants. Puis il divorce, elle se retrouve avec la maison, sans boulot, sans permis. Les cotisations du FCML, c'est pas les cotisations du Bah, petit club de la exactement, région. tu devais payer Donc, à du coup, l'époque. ouais, Là. c'est ça. Après, quand tu rentres en centre de formation, ben là, tu payes plus parce que tu es nourri, Oui, c'est ça, oui. et logé. Mais encore maintenant, je me dis comment elle a fait. Ouais. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est clair. Et du coup, on part direction Dudelange, de nouveau, ton deuxième passage. Ouais. Et là, Dudelange je ne sais pas si ça a joué dans ta discussion, parce que tu avais connu un mauvais moment à Dudelange, la première étape, au premier passage, mais il y a la Ligue des Champions. Ouais, Est-ce et que puis ça en a plus, joué? c'était l'entraîneur que j'ai eu au début à EPS, c'était Marc Grosjean, qui D'accord. lui signe à Dudelange après. Et il me recontacte, il me dit, bah écoute, si ça te dit, moi je vais à Dudelange, tu quittes Eupen, viens jouer à Luxembourg. Bah oui, tout de suite. C'était Marc Grosjean qui m'avait recruté pour la Eupen. Tu peux pas refuser. Confiance. Ouais, confiance, bien sûr. Ouais. Et du coup, là, tu joues les préliminaires de la Ligue des Champions. La Champions League, ouais. On s'est fait sortir par Oui, le nom, un club macédonien. Je ouais, crois que c'est Skopje, le nom, Skopje, je sais pas. Vie, machin, je pense. Ouais, oui, voilà. Mais 3-1, le match aller, Ouais, 3-0, le ouais, match exact, retour. ouais. Mais Dur, très dur. très dur. Ouais, très très dur. Parce qu'il était en plein championnat et nous, on était en préparation. Mais tu vois qu'il y avait un monde de différence quand même. Ouais. Tu voyais Même qu'il y avait le une club de différence. Macédoine Ouais, par rapport au Luxembourg. malgré tout, tu voyais qu'il y avait une Ouais. différence. Mais ils étaient, je crois qu'ils étaient coutumés des tours préliminaires de Champions League. Déjà. Ouais. Ils ont eu plusieurs passages. Et Dudelange, c'était fréquent, les préliminaires, oui. Parce que, comme ils étaient champions quasiment tous les ans, ah bah, c'était pareil pour eux. Ils faisaient des tours préliminaires de Champions League, mais généralement, tu passais rarement. Oui, bah oui, Ouais. c'était plus compliqué. Ouais, c'était compliqué. Et du coup, ce deuxième passage, meilleur que le premier. Ouais, meilleur, mais très compliqué parce que tu quittes le monde professionnel où tu fais que du foot à un monde semi-pro avec un boulot. Ouais. Donc, tu avais tes heures de travail la journée et les entraînements en soirée. Il n'y en avait pas qu'un entraînement ou deux en soirée. Hein. Il y en avait 3 ou 4 entraînements. Du lunch, je s'entraînais 3 ou 4 fois par semaine. Donc, moi, je me levais le matin, je partais avec Germain au boulot. 5-6 heures du matin, tu avais ta journée. Ah oui, oui. Et puis, tu rentrais, tu préparais ton sac, où je restais, et puis j'allais à Dudelange. C'était un rythme de vie très lourd. C'était vraiment très lourd. Et je me dis, mais j'ai perdu mon foot, c'est pas possible. Ouais. Mais en fait, avec le recul, tu perds pas ton foot parce que tu n'as plus les mêmes heures de sommeil et de récup. Donc, du coup, c'était compliqué. Hein. C'est ça quand on voit des joueurs comme je pense que c'est Grévis qui était agriculteur, ou c'est Simon, je pense que c'est, ou les deux, je ne sais plus. Lui, il a fait des études de kiné, il bossait à côté. Ah, Simon c'était kiné ses études. Et Romain était agriculteur. Agriculteur. Quand tu vois qui est agriculteur, faire son boulot d'agriculteur, aller à l'entraînement après, et avoir une prestation au niveau des prestations qu'il faisait à Virton notamment, c'était. Je ne sais pas comment il a fait. Franchement, et encore maintenant, je ne sais pas comment il fait, mais chapeau à lui. Ouais. J'ai connu le même cas à AB avec Jérémy Serroui, qui aussi a connu le monde professionnel, qui est venu jouer à AB. Et il a commencé à bosser, il bossait tôt, il venait s'entraîner, et tu voyais que il rageait sur lui parce qu'il avait perdu un peu, il a jamais perdu son football, mais il rageait parce qu'il avait plus la même récupération, les mêmes sommeils et tout ça. Ça te permet plus d'être aussi bon qu'avant. Ouais. C'est là où c'est à un moment donné où tu commences à te regarder sur le terrain, à te dire, je suis plus capable de ce que je faisais avant. C'est dur pour un joueur de voir ça et de l'admettre, de dire, je fais plus le pas, je suis plus en capacité de faire le pas, le premier pas ou le dernier pas que j'étais capable de faire à 20 ans. Quoi. Ouais, c'est normal. L'âge passe et t'as plus les mêmes capacités de récupérer. Et c'est comme ça. C'est la vie qui fait que. Mais le sport a ses exigences. Hein. Oui, évidemment. Donc du coup, à 30 ou plus de 30 ans, tu cours plus la même chose qu'un gamin de 20 ans. Même si dans ta tête tu te dis que oui, mais les jambes, c'est plus la même. Hein. Non, c'est clair. Et au niveau de ton passage à Dudelange, j'ai une question. Dans les préliminaires, on a cette musique de la Ligue des Champions? Ah ils l'ont pas mise. Ils l'ont pas mise? Sérieux? Ils l'ont pas mise. Mais j'attendais, je monte. Ah ouais. On se met devant la tribune. Pas de musique.
Oh non, Ah ouais, pas de ça musique. ça c'est dommage. Bah, j'aurais Est-ce que bien aimé l'entendre. ça justement ma question ça allait être, est-ce que c'était pas, ben, Est-ce que à ce moment-là, le sono ne fonctionnait pas? Je sais pas, mais il y a pas eu. il y a pas eu? Il y a Ah, pas eu. c'est dommage. Ouais, Et du coup, après on passe à Virton, ouais. et là c'est ton deuxième coup de cœur, avec, bah, 3e si on compte Eupen, parce qu'il y a Ouais, 3 oui. gros coups de cœur évidemment, même plus, hein, mais on va dire 3 gros passages. Ouais, Mais Virton, ça va être le plus long, ouais. 5 ans 5 ans. à Virton. Ouais. Et tu en as vu passer Thomas Meunier, Ouais. première année, des Renaud Aymon, Renaud Aymon, Bison, Bison. Harlem, Gonnery. Gonnery, et puis des monuments comme Guy Blaise, Ouais, Steve Gustin, ouais, Urbain, ouais. Leider, et j'en passe, et j'en oublie sûrement, mais plein, Ouais, plein ouais, d'autres évidemment. il y en a eu Il y beaucoup. en a énormément. Ouais. Et comment ça s'est passé cette transition du Delange à Ben, moi, je voulais quitter Dudelange parce que, bah, c'était plus possible. Alors après, il y avait, un effectif de 30, je sais plus combien de joueurs et donc ça devient compliqué. J'ai dit: «Écoutez, voilà, on se quitte bons amis» et là, c'était Oui, Hervé qui me contacte et c'était Michel, Rankin, l'entraîneur. juste ancien Ouais, international ouais, belge. Michel Rankin. On se rencontre au Celtic parce qu'Hervé était patron du Celtic. Ouais. Ouais, puis pareil, tout de suite, j'ai dit oui. Il y avait pas de. J'ai toujours eu envie de venir jouer à Virton, donc il n'y avait pas de débat là-dessus. Mais ça a duré 5 minutes, on a parlé. C'était fini, Voilà, quoi. c'est à C'était côté de la bouclé. maison, c'est voilà, c'est C'est un milieu semi-professionnel, en professionnel. Détroit à ce moment-là avec Ouais. Michel Rankin et pareil, on a fait des super saisons avec Michel et puis après il y a eu Franck Defailly. Mais les premières Ok. saisons avec Michel Rankin, c'était extraordinaire. Tu avais Thomas Meunier qui jouait déjà à l'époque et qui était super bon. Et justement, il Et était c'est là super qu'il a bon. Ben, explosé. Mais ouais. pour l'anecdote, Michel Rankin, à l'époque, quand j'arrive, Thomas Meunier signe à Givry. Oui, Parce que Sébastien Grandjean ne voulait plus de lui. c'est ça, ouais. Et donc, il signe à Givry. Puis Michel Rankin me dit: Mais j'ai entendu parler d'un certain Thomas Meunier, il est où? Bah, il a signé à Givry. Allez, vous allez le chercher. Donc, le club Hervé va à Givry. Il me dit: Écoutez, Michel Rankin aimerait bien récupérer Thomas Meunier. Je dis: Ouais, mais il a signé et tout, comment on fait? J'avais entendu que c'était peut-être Aymon qui avait été derrière tout ça aussi. Peut-être, je sais plus. Je avait- crois que c'était Huberti à l'époque, le président, Ouais, Philippe Huberti. Et il me dit: Bon, ah ben, c'est un ami, voilà, c'est un club beaucoup plus haut que nous. Voilà, ouais, on déchire le contrat, ouais, on laisse revenir à Virton. ouais, c'est ça. Et il explose à Virton. Ouais. C'est fou, comme tu parlais du grain de chance, mais l'histoire de Meunier, Voilà. c'est du grain Si de t'as chance. pas Michel Rankin qui C'est arrive, ça. mais Thomas Meunier ne revient pas à Virton. Hein. Ouais. À moins qu'après, par la suite, avec Givry, il explose Ouais. aussi. Mais Oui, peut-être. mais il y a beaucoup plus difficile parce que Givry, promotion, Ouais, voilà. c'est pas du tout la Ah même non, chose. c'est pas du tout la même chose. Et du coup, voilà, il Ouais. y a un risque que ça n'explose pas comme ça explose là maintenant, Et quoi. puis Thomas, il explose de son talent à tous les matchs. Il met un coup du foulard. Le tout du Le coup du foulard. foulard au RFC Liège. Il met un but extraordinaire contre Bertry à domicile, Ouais, avec jusqu'à pas si longtemps le record d'affluence de spectateurs. c'est ça. Et justement, tu as joué tu as eu la chance d'avoir un derby contre Bertry Bertry et contre Blé. et Blé. Ouais. C'est fou ça, c'est Ouais. 2 matchs à domicile 2 en matchs. Détroit, Exact. où le stade était rempli, Ouais, c'était blindé, rempli à craquer. et avec une super ambiance en fait. Bah, il y a toujours eu à Virton l'ambiance, ça c'était. Et encore maintenant, les supporters sont toujours là pour le club. Bien sûr, Ils sont assez critiques, mais c'est tout à fait normal. Ils aiment leur c'est un club, donc du supporter, coup, c'est un normal, vrai c'est supporter. un vrai supporter, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu rentres dans le stade? Parce que le stade était comble et cetera, mais pas forcément à tous les matchs non plus. Non. Il y avait peut-être un peu plus d'affluence, avant que Wow, maintenant, peut-être un mais millier de spectateurs à domicile en règle générale, c'était la moyenne. voilà. Mais par contre, Bertry, et Blé, c'était, Ouais, et surtout, Bertry, c'était peut-être moins tendu, je pense, la semaine avant, ouais. mais tu ressentais peut-être la pression un peu plus forte quand il y avait le derby contre Blé. Bah ouais. C'était la guerre. C'est le club voisin, ça fait partie de la même commune, donc du coup, c'est le derby comme si tu parlais de Lyon-Saint-Étienne. Donc, ouais, non, mais bon, après, le stress, il n'y avait pas. Tu joues au Non, foot et ça c'est te ça, fait ouais. plaisir de jouer devant autant de monde. Quand tu as ta famille, tes amis, les spectateurs, tout ça, c'est un kiff de jouer devant autant de monde. Mmh. Et du coup, je vais juste faire un petit récap parce que j'ai oublié une question qui m'a été très importante et que je viens de me rappeler. Ouais, Tu as marqué contre Virton ouais. avec Eupen. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a donné de marquer contre Virton à ce moment-là? Ah, j'ai pas de rancœur avec le club et j'en avais pas à l'époque non plus. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'était à cette saison-là où Virton est descendu en Détroit. Et c'était plus ou moins vers la fin de saison où ils étaient presque condamnés et on gagne 2-1 chez eux. C'est ça, oui. Un but sur pénalty que je marque et c'était Jérémy Fatchol qui était prêté par le Standard de Liège à l'époque, Oui, qui marque le but de en la effet. tête. Et bah,
T'es J'a mitigé? ouais, mais j'avais jamais joué encore pour le club et Ouais. même si mes beaux-parents et mon beau-frère étaient supporters du club, peut-être qu'ils supportaient un peu plus Virton que Eupen à ce moment-là. Mais sinon, voilà, on m'en a jamais parlé, on m'en a jamais voulu non plus, ça fait Non. partie du jeu aussi. Et j'ai jamais fêté non plus un but en, en voulant enterrer le club de Virton à Non, l'époque, hein, non. jamais. Il y avait du respect, même quand tu as marqué, il y avait du respect, Oui, je ouais. pense, par rapport à ça. Mais je voulais juste avoir ton sentiment. Ouais, ouais. On va rebobiner vers l'avant maintenant. Et au niveau de Virton, je parlais justement du derby à Blé, tes anciennes couleurs. Ouais. Tu avais quand même un sentiment. C'était comment ton sentiment avant le match contre Blé? Parce qu'on a parlé du sentiment des supporters, de la guerre, de la pression un peu, de la tension qu'il y avait entre les deux clubs. Mais toi, ton sentiment personnel par rapport à ce match-là? Bah, j'étais déjà content de revenir parce que ça faisait des années que j'étais parti. Et puis de retrouver aussi des anciens qui étaient là, comme De Rosario. Mhm. Donc Bien. pareil, pour l'anecdote, avec Doro, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. On a fait nos classes de jeunes aussi à Metz. Mhm. Et on joue encore ensemble avec les vétérans du FC Metz. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir des anciens. Mais c'était une saveur un peu particulière parce que bah, tu reviens sur tes débuts en Belgique dans le club de Blé. Et puis eux aussi qui étaient venus à Virton. Donc ouais, c'est une saveur un peu particulière. C'est un gros derby, c'est un gros match où tu as une grosse affluence au niveau spectateur. Et, euh, et puis voilà, bah, je pense qu'on avait gagné ce match-là. Je sais même plus d'ailleurs. Il y en a eu pas Il y mal. avait, je crois qu'on a perdu chez eux, à Blé, il me semble, où on avait fait. C'est possible. Je t'avoue que j'ai Et pas chez nous, en tête comme ça. on avait fait match nul. Je sais Voilà, que je sais plus. c'était compliqué parce qu'il y a eu une paire hein, Ouais, de derby. Je pense qu'il y a eu 2-3 ans, ils sont restés en ouais, Détroit. ouais. Donc du coup, il y a quand même eu 6 derbys. Réussi. Donc voilà, parce que je pense que à moins que quand il y a une saison où vous êtes monté et que Blé est resté en Détroit, Ouais, c'est parce qu'en possible que Détroit, nous, on est resté 3 saisons. ou soit c'était les 3 Virton. saisons et quand le Blé est descendu, Ouais, c'était la dernière année du club, ouais, quand le voilà. club avant de fermer, c'est là que Virton est monté. Je Ouais, pense que c'était ça. ouais, peut-être bien. Euh, 2013, en tout cas, Virton, on avait été champion. Ouais, et c'est ça, en Ouais. 2013, ouais. Et du coup, au niveau, de après Virton, parce que, OK, Virton, ça a été, pas mal. J'ai juste une question encore une fois par rapport à Virton. Tu arrives à l'entraînement, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans les joueurs? Le joueur qui t'a le plus marqué? Je pense que je connais la réponse, mais voilà, tu as peut-être un autre joueur, qui est Virton. à Virton quand tu arrives dans l'effectif de Virton à l'heure actuelle? Ben, il y en a eu plusieurs. À l'heure Parce que actuelle, tu as eu Hervé, il avait fait un marché des transferts incroyable. Parce que si on se souvient bien, il y avait des joueurs comme Bison qui étaient dans le lot, Gary évidemment, Potter, évidemment. Michael Neji, Julien Fostier. Euh, il y a eu tellement de joueurs qui sont arrivés et qui sont partis. Mais l'ambiance était magnifique. Mmh. C'était et Jonathan Coquel aussi qui était là. En effet, Euh, très, très bon joueur. ouais, milieu de Très, terrain très bon. incroyable. C'était super bien. Il y a eu Fauqui, Oui, en effet, Valentin Fauqui, c'est ça, qui ouais. était flanc droit, qui était soulier vert à l'époque. Ouais. Je sais plus si c'était en Détroit, en D2, mais l'un ou l'autre, c'était avec Franck Defailly. Et non, mais Virton, je suis resté 5 ans, j'aurais pu rester 10 ans, 15 ans. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, l'ambiance était magnifique. Et d'ailleurs, on fait 3 saisons de Détroit. Il y a eu Franck Defailly qui est arrivé. Et comment ça se passe la transition entre Renquin, Franck, qui est un ancien joueur professionnel Ouais, aussi, avec une autre mentalité? non, très bien. Franck, j'ai adoré Franck. C'est un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu à l'époque. Mmh. On a eu des altercations. Je pense qu'il est un sang chaud, Ouais. mais c'est parfois les C'était meilleurs. très juste. Ouais. C'était très juste. Il était très professionnel, très juste. On a eu une altercation lors d'un match, mais verbal, hein, rien de Ouais. méchant. Et on a, me sens un peu chaud et sur le banc, j'ai sauté dans les bouteilles parce qu'il m'avait remplacé et on a eu des échanges de mots un Ouais. peu virulents, mais ça a jamais été au-delà. Et de temps en temps, ouais, il y a quelques temps, je l'ai pas eu au téléphone, mais j'aime bien l'appeler, Ouais, bien sûr. vieille branche. Mais pour moi, ça reste voilà, il y en a eu plein de coachs, de très bons coachs à Ouais. Virton, mais ça reste quand même un des meilleurs coachs de Virton, Ouais. qui est de son Ouais, passage à Virton. Michel Lefauchement qui avait aussi. Très bon coach aussi, mais c'est pour ça que je dis un des, Ouais, évidemment, il y en a parce qu'il est resté plein, comme oui. 8 ans, je crois, Franck Defailly Oui. à Virton. Oui, oui, il a eu un long séjour, hein. Ouais. Donc ça, il en a connu évidemment. Ouais. Et du coup, j'ai aussi une question, on en discutait avant, mais tu prends l'effectif avant, ton effectif que tu as connu à Virton, tu regardes maintenant, tout le monde joue dans les clubs de la région, Adrien Lespagnard qui joue à Aubange, Ouais. Urbain pareil à Aubange, il y a pas mal de Manuel Jacob qui joue à Hasnois. Et est-ce que tu penses que l'effectif de maintenant, de Virton maintenant, restera dans la région après? Bah, j'espère pour eux parce que je crois que la région gaumaise,
elle est bien à vivre. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont restés, qui ont fait leur vie là, dont moi. J'ai jamais quitté la région parce que j'adore cette région. Il y a eu Gary Ravoteur, Michael Neji qui sont restés dans le coin. Bison était resté aussi. Oui. Mais je pense que Virton, ça a toujours été un tremplin pour beaucoup de joueurs, mais il y en a quand même beaucoup, ou pas pour dire la majorité, qui sont restés parce que c'est un bon endroit pour y vivre et t'es pas loin de la France, t'as la frontière française et luxembourgeoise aussi. Il y en a beaucoup qui sont adaptés à la région Gomez et qui sont restés et qui vont probablement rester aussi. Ça, c'est clair. Et tu as une anecdote sur Virton? Tu en as forcément plein, mais si tu dois en retenir une ou deux, mais une histoire qui t'a le plus marqué à Virton. Ouais, tu me prends de court. C'est toujours- J'en ai toujours plein des anecdotes, mais là, pour le moment, Virton, là, je coince un peu là. Non, c'est pas grave. On Ouais, passera. ça va me revenir. Hein, Si jamais- je en ressortirai Si une. jamais tu me le ressors, tu me Ouais, le redis, tu me coupes. ouais. Du coup, ensuite, on continue ton parcours. Tu pars à la Jeunesse Esch, Ouais. retour au Luxembourg. Et là, va avoir plein de clubs. Parce que là, tu vas faire, je veux dire, un an dans pratiquement tous les clubs que je vais citer. Aeth, Longlier, Chifflange, Saint-Marc, Abbe-la-Neuve, Copscal, tu vas rester 6 mois. Abbe-la-Neuve de nouveau, tu vas revenir à Abbe-la-Neuve. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette tranche de cette période? Pas effacer cette partie. Malheureusement, elle est là. Elle est là sur ton CV. Mais après, c'est des bonnes équipes parce que Ouais. Aeth est en P1. Ouais. L'Onglier, je pense, Détroit. D3, évidemment. Saint-Marc, P2, mais haut de tableau, Ouais. très haut de Ouais. tableau, parce que je pense qu'ils jouaient le titre à ce moment-là. Titre à ce moment-là. Donc, c'est pas des petits clubs. Abbe-la-Neuve, tu as connu le démarrage d'Abbe-la-Neuve, mais tu as joué aussi en Détroit. En Détroit. Donc, du coup, tu as connu l'épopée qu'ils ont maintenant, et on y reviendra après. Mais du coup, c'est quoi le constat de ces années ou de tous ces clubs, etc. Ben, je dirais que c'est un enrichissement. Mhm. Souvent, on dit ouais, t'as fait plein de clubs, t'es un mercenaire, tu vas pas là-bas pour l'argent. Ça n'a jamais été le cas et c'est pas vrai. C'est un enrichissement dans le sens où j'ai appris à connaître du monde, où j'ai fait des connaissances, où j'ai appris beaucoup de choses sur beaucoup de personnes, où j'ai aussi accompagné des jeunes à évoluer. Ça, c'était aussi un de mes critères favoris, c'était de donner de ce que j'ai appris aux jeunes qui avaient envie d'apprendre, d'enseigner, voilà, d'entraîner, parce que j'ai entraîné aussi des catégories de jeunes. Mais j'ai pas changé de club pour changer de club, j'ai changé de club parce on avait envie de moi dans ces clubs-là. Et j'y suis allé vraiment avec plaisir, où j'ai appris à connaître beaucoup de monde, où j'ai des clubs amateurs comme des clubs semi-pro et tout ça. Mais j'y ai passé, j'ai laissé, je pense et j'espère, une bonne trace de moi. En tout cas, j'espère. Après, humainement, c'est important. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui, humainement, c'est pas top et Ouais. ils n'ont pas la carrière Ouais. ou la renommée derrière. Ouais, après, humainement, je sais pas ce qu'on pense de moi parce que j'ai pas eu trop l'occasion de discuter ou de parler. Je discute avec des gens, et beaucoup viennent me saluer et tout ça. Je pense que j'ai laissé une bonne image de moi. Mhm. Humainement, ben, le foot, c'est un club fédérateur. Ça fédère beaucoup de gens. Et ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il manque beaucoup de bénévoles. Oui. Et les bénévoles, t'en as énormément besoin. Des gens qui œuvrent en amont pour des clubs comme Blé. Ben, mais il y en a de moins en moins. Et donc, j'ai été dans ces clubs-là, parce que j'ai connu le haut niveau, mais que aussi l'amateurisme entre guillemets, ben, ça te permet de connaître des gens autrement que, Oui. que professionnellement, du monde pro, quoi. Mhm. Parce que quand tu es pro, ben, tu es focus sur ton boulot, tu vois pas ce qu'il y a à côté. Oui. Et quand tu vas dans des clubs amateurs, ben, tu apprends à connaître des gens qui lavent les maillots, qui tracent les lignes, qui vont, voilà. Et ça, humainement, ben, ça te permet de connaître d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans les clubs-là. Oui, non, ça, c'est important, Ouais. l'humain derrière. Et du coup, au niveau de ton passage, je vais venir à AB, tu as connu l'épopée maintenant, le démarrage de l'épopée, entre guillemets. C'est hallucinant ce qui se passe à AB, c'est de partir de la P2 et d'arriver jusqu'en D amateur. Quand tu arrives je pense que tu arrives en P2, à l'époque, en D3 directement, mais qu'est-ce qui se passe, l'état du club, on sait déjà où on veut aller, on sait l'objectif d'aller en D1 ou non, on avance un peu au compte-gouttes et on voit un peu et on savoure le plaisir, quoi. Ouais, bah, c'est un peu ça. Enfin, c'était tempéré, hein. Le président qui est là, il a la tête sur les épaules, il voulait pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mes connaissances Sam Petit et le travail qu'il avait déjà fait pendant des années à Virton, je savais très bien qu'il allait réussir à faire quelque chose. Mhm. Et quand on voit le nombre d'équipes de jeunes qu'il y a à AB et quand on voit l'équipe première où elle est, ça ne m'étonne même pas. Ouais. Franchement, ça ne m'étonne pas. Mais pour le moment, je trouve que ils sont arrivés, j'espère pas pour le moment, ils sont arrivés à leur limite
parce qu'au niveau infrastructure, bon, il y a la construction C'est- du terrain qui arrive, ça prend un peu plus de temps, mais il y arrivera. Et je pense que Ouais. déjà d'y être là maintenant au tour final, C'est ça, ouais, c'est avec incroyable. c'est exceptionnel. Mais Mhm. ça, encore une fois, ça ne m'étonne pas de ça. Non. C'est pour moi un des meilleurs coachs à l'heure actuelle voilà, on va pas, voilà, il y a Casa aussi, Ouais, non, mais mais ils pour ont moi, tous, de ce qu'il fait, ouais. pour le moment, c'est un des meilleurs. Ah, il est ultra compétent dans ce qu'il fait, il est humainement bien avec tout le monde. Après, bon voilà, il a ses idées, les autres entraîneurs ont leurs idées, mais je pense que le boulot et l'acharnement qu'il a pour le foot et l'amour qu'il a pour le foot, c'est une juste récompense pour lui de son travail en fait. Bien sûr, bien sûr. Et au niveau du terrain, parce qu'on en parle du terrain, c'est clair que AB, c'est Blé, en fait. Tu retournes à Blé, Ouais, c'est un peu ça. mais Blé avait un terrain, je pense, un peu mieux. Ouais, c'est vrai que Blé à l'époque, le terrain encore maintenant est un peu mieux, mais ils ont refait le terrain à AB hein, quand même. Oui, Et il a il été, est quand même, il est quand même mieux qu'avant. ouais. Parce que quand moi j'ai marqué le but, je sais pas si vous vous souvenez Ouais. du but contre Rochefort, là, du milieu de terrain, Ah oui, oui, bien sûr. c'était de la paille. Hein. Ouais, c'est c'est vrai. C'était de la paille. Mais C'est bon, clair. moi, je suis arrivé à AB, pas pour être joueur. Hein. Oui, à Je la suis base, arrivé à AB pour être avec Sam, entraîneur T2 de Sam. Et il m'a dit, écoute, si tu as encore la capacité et la volonté, tu t'entraînes avec nous et si tu dois jouer, tu joueras. Bah, et puis finalement, moi, j'ai joué. Hein, bah, voilà. c'est ça. Donc c'est pas mal. Mais après, ça fait une première expérience Ouais, ouais, tout à en tant que T2, Ouais. et puis en tant T'apprends que énormément voilà, à côté de de lui. jouer. Hein. T'apprends Ouais. énormément à côté de lui. Hein. C'est important. Je pense d'avoir un mentor. Il y a Ah, des diplômes ouais. d'entraîneur, Oui, oui, oui. mais je pense que le fait de rester à côté d'un entraîneur Ouais. professionnel, Ouais. ça, on apprend énormément. Mais tous les entraîneurs que j'ai eus, Mhm. j'ai gardé le meilleur de tous les entraîneurs que j'ai eus. Même si j'avais des moments difficiles avec eux, mais je suis aussi entraîneur, Mhm. bon, à des petits niveaux, hein, mais tu gardes les bons souvenirs et tu gardes les bons trucs que tes entraîneurs ils t'apportent. Et c'est ce qui te permet d'évoluer toi. Ouais. Je suis passé de Sam à Franck Defailly, à Nico Classen, Oui. à Marc Grosjean, j'en ai Oui, eu tellement. c'est ça. Francis de Tadeo qui était l'entraîneur directeur du centre de formation. J'ai eu des tas d'entraîneurs. J'ai gardé le meilleur de chacun pour évoluer. Et puis c'est ce qui a permis de faire la carrière modeste que j'ai faite. Et du coup, tu arrives à Blé. À Blé. En tant que joueur dans un premier temps, je Ouais. pense, ou dans le même état de figure que AB. Non, là, c'est plus, on signe, c'est juste pour être joueur Ouais. dans un premier temps. Je devais même plus jouer normalement. Oui, oui, parce qu'il y a, je pense qu'il y a une fin de carrière à un moment donné. J'avais Et puis fait après, ma fin de carrière. et puis 2 mois suivi après. la photo, mes enfants sur le terrain, fête super avec champagne et tout à AB. Et mon fils joue avec le fils de Kamel Bouzouba, qui Ouais. était entraîneur de Blé à C'est l'époque. ça. Donc j'emmène mon fils au point de rendez-vous. Kamel, il ouvre le carnet, il me dit Greg, ça te dit pas de signer un Blé? Je dis Kamel, je viens d'arrêter, j'ai plus le temps, les enfants. Ouais, mais tu viens quand tu veux. Bon, d'accord. Ouais. Ça faisait 10 ans que je devais arrêter de jouer au foot. Hein. Ouais. Et je reprends à Blé. Et maintenant, ça fait 3 ans déjà. 3 ans, ouais. 3 ans que je suis à Blé. 3 ans. C'est la troisième année, ouais. Ouais, la troisième année, en tant que joueur déjà pour commencer. Et puis Kamel a arrêté cette saison ou la saison passée. Cette saison, ouais. Ouais. Et, Et puis j'ai repris entraîneur-joueur. Un peu compliqué, parce que tu constates que en fait, jouer et en même temps entraîner, c'est très compliqué. Tu peux pas faire les 2. c'est très compliqué. Tu peux pas Je le vis et c'est donner très des compliqué. directives, tu peux pas Très te compliqué. placer C'est d'un ça. point de vue où tu es, où tu joues, et en même temps jouer et replacer ton mec qui l'a posé. Ouais, c'est Ouais. pas possible. Et puis il faut surtout être intransigeant sur soi-même, Ouais. parce que tu Bah, peux tu pas dois te donner permettre. l'exemple, hein. Voilà, Tu dois c'est donner ça. l'exemple. C'est très très dur. Donc du coup, maintenant, je prends un peu plus de recul. On a une saison très compliquée où on est bon, mathématiquement, on n'est pas encore descendant, mais C'est très compliqué. ouais, on s'accroche. Bah, moi, en tout cas, moi, j'y crois toujours. Même certains joueurs, on y croit tous. Mais bon, voilà, tu joues au foot pour vivre des moments exceptionnels. Là, on est dans une spirale négative. On espère s'en sortir le plus rapidement possible. Comme je dis, il reste 9 matchs. On va essayer de le faire, mais pas tout seul, en tout cas. Non, c'est sûr. Et du coup, tu parlais des difficultés, mais il y a aussi des choses positives que tu as dû, dans ta carrière, entre guillemets, d'entraîneur, parce qu'il ne faut pas oublier, tu es aussi T2 ou T1 de Vence. T2 de Vence, c'est Ouais. des féminines, ouais, où j'apporte beaucoup d'importance. Ça. Parce que ma fille, à la surprise générale, il y a 3 saisons, on me dit papa, maman, j'ai envie d'essayer le foot. Ouais, j'ai dit pourquoi pas. Et puis je suis tombé dans le foot féminin à Vence, exceptionnel, très bien. Et c'est quoi la différence entre le foot masculin? Il y a une différence? Ouais, les filles, elles trichent pas. Elles se roulent pas par terre, Elles sont font authentiques. semblant, elles sont exactement authentiques. Ouais. Et à tous les âges. Il y a des mamans, il y a des jeunes filles,
Et franchement, ça se complète super bien. Il y a une très bonne ambiance, ça vit très très bien. Le club est sain. Et je prends énormément de plaisir à entraîner les filles. D'ailleurs, on m'invite à des anniversaires. Voilà, C'est dingue. c'est incroyable. Ouais. Je pensais vraiment pas ça du foot féminin sans être trop machiste ou quoi. Ouais. Mais comme tu disais, c'est les filles. C'est une expérience. C'est une expérience et c'est Ouais. authentique. Quoi. Ouais. Franchement. Ouais. Et du coup, si tu avais un message aux personnes de regarder un peu plus le foot féminin ou de s'intéresser un peu plus au foot féminin, c'est quoi les avantages du foot féminin, mais surtout, voilà, argumente un peu les points positifs du foot féminin. Mais après, je connais pas le monde professionnel. Là, j'entraîne des filles qui sont amateurs. La plupart n'ont jamais touché de ballon. Mhm. Alors du coup, moi, j'aime bien parce que j'ai entraîné des jeunes quand j'étais plus petit, mais des jeunes garçons. Donc là, avec mon expérience, ben, j'apprends à certaines à toucher le ballon, à contrôler, d'autres à voilà, un peu de psychomotricité. Mais tu vois qu'il y a de la bienveillance et qu'elles m'ont accepté en tant qu'entraîneur homme. Bon, il y avait déjà Jean-Marc qui était là, Mhm. mais tu vois qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de ouais, parce que tu es un mec ou parce que moi je suis homme et que je leur parle comme un garçon. On Oui, l'a oui. déjà dit, n'aie pas peur de nous gueuler dans le vestiaire. Il n'y a rien qui change entre les deux. Oui. Et sur le terrain, il y a, voilà, je trouve que c'est plus honnête, qu'il n'y a pas de triche, que c'est voilà, elles se rentrent dedans, elles s'excusent, ça arrive, mais je trouve que c'est vraiment une très belle mentalité. Et je trouve aussi qu'il faudrait accentuer ou promouvoir un peu plus le foot féminin dans notre région parce qu'on ne voit rien. Mhm. Moi, ma fille, elle a commencé le foot parce qu'elle a entendu une copine à elle qui jouait, Ouais. mais elle n'a jamais vu à la télé ou sur les réseaux sociaux une promotion sur le foot féminin. Mhm. Et il y a beaucoup plus cette année. Je pense, on a déjà eu 3 ou 4 équipes féminines qui s'est créées cette année, Ouais. en plus. Bon, il y a des équipes qui ont fermé aussi, hein, Ouais. Cibray notamment. Ouais. Mais bon, ils ont reconstruit le club à Asnoir. Ah, Asnoir, Voilà, ouais. ça reprend. Avec le Euh, Gondry, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je pense qu'il y a cette volonté de garder des équipes. L'année prochaine, il y a aussi Libramont qui veut faire une Ouais. équipe B. Mhm. Il y a une équipe féminine. Donc, je pense que ça se construit. Il faudra du temps, un peu de patience. Mais Ouais. avec la diffusion du mondial, de l'euro féminin, parce que maintenant c'est diffusé, le mondial et Ouais, l'euro féminin exact. sont diffusés. Est-ce qu'on a vu la différence avec la diffusion du foot mondial? Est-ce qu'il y a eu une réelle différence au niveau inscription, au niveau publicité? Je suis pas sûr, je sais pas. Non. Et ça serait quoi la solution, en fait, finalement? Et faire des stages pour les filles, pourquoi pas? Est-ce qu'on en fait, on mélange souvent les filles avec les garçons, mais pourquoi pas faire que des stages féminins? Faire de la publicité, on en voit de temps en temps des anciennes joueuses des Red Flames, ou, c'est comme ça qu'on dit, les Ouais, Red ouais, c'est Flames, vrai. et faire de la publicité à la télé, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas trop de solutions, ou même par rapport à ce que tu fais toi là maintenant. Ouais, bien sûr. Le bac, là, ton émission, ça pourrait être déjà une promotion pour lancer le foot féminin. Bien sûr. J'espère que tu en auras Là, sur, et d'ailleurs, il y aura des invités féminins. Voilà, Parce que donc c'est je veux dire, c'est le business model Ouais. de BAC, c'est Ouais. vraiment de médiatiser autant le football féminin que le football masculin. Donc, il y aura des invités, c'est déjà pris. Ouais. Il y aura des invités dans les prochaines semaines féminins. Après, on fait Et, des comparatifs entre les hommes et les femmes, on fait des matchs amicaux hommes contre femmes. Il y a pas, c'est pas la peine de le faire parce qu'on sait très bien que le foot homme, c'est déjà plus physique, plus rapide que le foot féminin. Il n'y a pas besoin de faire de comparatifs. Il faut simplement accompagner le foot féminin et le monter le plus possible sans faire de comparaison avec les hommes. Ça sert à rien. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais et du coup, pour un peu clôturer cette émission, déjà, je te remercie beaucoup Avec de plaisir. m'avoir donné l'opportunité de t'interviewer, d'avoir fait ce montage. Je veux aussi remercier les personnes qui ont contribué à ça, donc Kraken Art Studio, qui sont avec moi au quotidien, qui sont même là, et je les remercie beaucoup. Donc du coup, voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et je vais clôturer ça. Tout simplement, c'est toi qui vas te dire le message de la fin. Message de fin. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est très chouette ce que tu fais. Ça met en valeur un peu le foot régional de la Gaume. Et je te souhaite un bel avenir et une belle continuité sur ce que tu fais parce que je trouve ça très chouette. Et ça peut mettre en valeur déjà le foot féminin qui est un peu méconnu de tout ça. Et de se retrouver avec d'autres joueurs en parlant d'anecdotes, de souvenirs et tout ça, je trouve que c'est chouette. Et que c'est une belle initiative, et comme ça te permet toi d'évoluer et de faire évoluer ceux qui sont derrière la caméra aussi. Évidemment. Merci beaucoup, Greg. Avec plaisir. E viva, viva,